Famille, on écoute cette vidéo-là. Et ce qui est encore plus grave que les gens ils ne savent pas. Écoutons. Le procureur dit 240 millions. Mais l'État de Côte d'Ivoire réclame 2 milliards. La LONASI réclame 1 milliard. 3 milliards. Si, hein? 40 millions. Vous regardez à Bouchou là, il va enlever l'argent là où? Il va enlever l'argent là où? Même s'il est en contact avec Pablo Escobar, il va enlever 3 milliards là où? Même s'il fait cotiser tous les rois 12-12. Tous les... Ça va sortir où? Je vais vous dire la vérité qui se cache derrière cette histoire. Et je vais vous prouver que le RDL là, ils utilisent Apoutu National il y a longtemps. Votre procureur que vous voyez tête bancale là, il joue un grand rôle pour le RDL parce que lui-même il est RDL. Parce que pourquoi c'est maintenant, il veut faire arrêter Apoutu? Posez-vous cette question là. Parce que c'est maintenant on fait la lutte contre coupure de courant. Il y a coupure de courant partout, les gens sont en train de parler de ça, ça fait déjà un. Deux, la lutte contre coupure d'eau. Les femmes sont sorties dans les rues ici il n'y a pas assez longtemps. 3. La lutte contre les liboules. À cause de ça, ils ont arrêté un jeune ivoirien, il s'appelle Rougeau, ils ont banni tous les comptes de Kiesco. Donc le RDS sait qu'il peut avoir un soulèvement populaire à tout moment. Parce que le peuple actuellement est révolté. Parce que vous devez comprendre que Apoutu que vous voyez là, il n'a pas droit à l'erreur. Je vous explique. Apoutu c'est un homme d'affaires. Il a tous ses biens en Côte d'Ivoire. C'est la même chose comme même Makoso qui est en train de parler là. Donc, Apoutu ou Makoso, leur droit est dans la bouche du RDA. Si tu ne veux pas obéir, ils vont te fermer, ils vont te montrer couleur. Ils peuvent t'emprisonner même pour ça. Sinon, les Ivoiriens, posez-vous la question. La Côte d'Ivoire, eux, vous disent que non, c'est un État sérieux. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité que c'est un État mafieux, un État voyou. Sinon, comment vous pouvez arrêter un individu comme Apoutu National avec valise d'argent? On est tous d'accord que non, c'est blanchissement d'argent. Et si c'était vraiment blanchissement d'argent là, dans un état sérieux là, comme on le dit là, Apoutu National seulement qu'on a attrapé là, ça suffit pour démasquer toute l'équipe qui se cache derrière cette histoire là. Et c'est pas Apoutu seul, hein. Lui encore, il vous montre deuxième indice, il vous montre deuxième personne, il vous dit quoi, c'est qui? C'est Lionel PCS qui m'a donné là, non, Lionel PCS met dedans. Et puis vous attrapez la deuxième personne encore. Vous prenez les deux. Les deux suffit pas pour démasquer cette équipe là, hein. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Quelques mois après, vous libérez Apoutu, puis vous les libérez. Ben, vous les avez libérés pourquoi? On les a libérés tous les deux juste parce que le RDA a su qu'il pouvait utiliser Apoutu pour jouer un grand rôle. Parce que Apoutu de base, c'est quelqu'un qui est déjà influent. Vous comprenez? Donc on dit quoi? On va vous libérer. Toi, Lionel PCS, va à tes occupations, va où tu veux. Apoutu, toi, faut créer telle fondation. Faut jouer tel rôle. Faut commencer à aider les Ivoiriens. Ça va te rendre plus influent. Les Ivoiriens vont se gamer sur toi. Et le jour qu'il y a une lutte, le jour qu'il y a un problème là, que le peuple veut se soulever, bien les gens se plaignent trop là. Toi, on va dire tu as tel problème. Et on remet encore le couteau dans ta plaie. Les gens vont s'intéresser sur toi parce que les gens t'aiment déjà. Tu as l'habitude d'aider les gens, non? Donc il faut créer telle fondation pour jouer tel rôle. C'est pour ça qu'Apoutu est là. Sinon, de vous à moi, soyons sereins. Vous pensez que dans un état sérieux là, on pouvait libérer Apoutu, libérer Lionel PCS, tant que toute cette équipe là n'est pas démasquée. Et aujourd'hui, vous mettez la pression, si Apoutu pour lui, on va l'enfermer pendant 7 ans. Mais un Lionel PCS même en question qui est le Dongoro, lui, il est où? Lui, il n'y a pas de problème sur lui, hein. Remarquez bien, c'est la question que je devrais vous poser qui est là. C'est pas comme si le RDA là, eux savent pas c'est dans quel genre de réseau les gars là sont, et puis eux gagnent les gains. Le RDA connaît très bien, et puis eux savent que dans le réseau, quand même les Apoutu là sont là, on ne peut pas appeler ça blanchissement d'argent, on appelle ça fabrication d'argent. Eux-mêmes, ils fabriquent colo même. Sinon, tout l'an qu'ils sont en train de l'amender là, combien de milliards, eux savent que Apoutu va gagner dans ça là où. Mais ils connaissent dans quel genre de couloir le petit peut rentrer, faire sortir guerre ça là. Et puis même s'ils doivent l'emprisonner, pour que cette histoire là prenne encore de l'ampleur, ils vont l'emprisonner pour un temps. Remarquez bien ce qu'ils sont en train de vous dire, écrivez Kadi. Qu'on a 7 ans d'emprisonnement, ils vont le prendre 3 mois après, ils vont le laisser encore. Allez, 7 ans. Ah, en tout cas, tout ce que nous on demande, c'est pardon à monsieur le procureur. Vraiment. Que Dieu nous protège. On est ensemble. Toujours. Il n'y a plus de problème, ça fait bientôt 2-3 ans. C'est terminé. C'est fini. Apoutu a commis une erreur dans sa vie. C'est d'avoir montré l'argent. Erreur que nous tous, on a commis un jour dans notre vie. Écrivez good life, tapotez le live, s'il vous plaît. Quand Apoutu est allé en prison, ça entraînait Lionel PCS et plusieurs autres personnes. La justice a ouvert son enquête, a mené son enquête, ils les ont mis en liberté provisoire.
pour moi, les mettant en liberté provisoire, cela veut dire qu'ils ont des éléments qui attestent au moins que l'affaire n'est pas trop grave. Quand j'ai vu aujourd'hui la réquisition du procureur qui réclame 7 ans d'emprisonnement et près de combien de millions, je pourrais le dire, de dédommagement, j'ai dit, ah, les amis, l'histoire est grave. Près de 240 millions, on demande comme, je pourrais le dire, amende. On va écouter John ici. L'État de Côte d'Ivoire demande 2 milliards. L'ONASI demande 1 milliard. Le parquet demande 240 millions. Pour la paix de Apoutou, on est autour maintenant de 3 milliards 240 millions. Le parquet demande 7 ans de prison. Tapoter. Pour une affaire que nous-mêmes, là, on dirait que non, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit non, Apoutou n'a rien fait. Mais en réalité, faut que nous, on l'a libéré maintenant là. On va voir s'il va continuer sa fondation là. On va voir s'il va continuer les dons. Vous êtes là, vous êtes aveuglés. Aveuglés par je ne sais quoi. Vous voyez la vérité en face, mais vous ne comprenez pas. Ils sont en train de vous mentir. Vous comprenez? Trop c'est trop. Arrêtez d'abrutir les gens. Nous ne sommes pas sur la toile à cause de lui. Nous sommes sur la toile pour porter des valeurs. Nous sommes sur la toile pour suivre un chemin. Merci à ceux qui soutiennent ce live-là. Merci à ceux qui sont dans la vérité. Merci à ceux qui contribuent, qui amènent des cadeaux pour montrer, pour dire, nous là, on a été bien éduqués. On ne peut pas suivre des voleurs. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut respecter ce que nos parents nous ont inculqué. Le travail. Nos parents nous ont inculqué le travail. On doit travailler. On ne doit pas dormir et puis chercher à aller voler les gens. Escroquer les gens. Ça c'est une vie ça. Et puis vous voulez qu'on soit fiers de vous. Ça c'est une vie ça. Je n'en vis pas ce monde-là. Quelqu'un qui n'est pas chanteur, du jour au lendemain il devient chanteur. Mais depuis que tu es sorti de prison là, mais chante. Si tu prends un Ivoirien tout de suite là, je fais monter quelqu'un tout de suite. Je dis mon frère, montez. Chante-moi une de ses chansons. Vous ne connaissez même pas ses chansons. Putain il est artiste. Le gars il est artiste hein. Mais on a quand te dit, toi là, monte, faut venir chanter. Chante, tu connais même pas. Demain, il va faire House of Challenge. Comme c'est House of Challenge qui est à la mode aujourd'hui, un matin, il va faire son modèle de House of... Quand quelque chose est à la mode, quand il voit quelqu'un faire quelque chose, il a envie de faire aussi. Il a vu le roi, le père d'Alois aller ramper là-bas. Auprès de 12-12, ça a commencé à aimer. Il allait aussi dire, il va aller ramper là-bas aussi. Dalois les a laissés là-bas. Aujourd'hui, voilà ce que Dalois est devenu. Quand tu es un enfant, tu es béni de Dieu. Là. Dieu met la honte. Lui-même, roi 12-12, il n'a même pas pu payer Woro Woro. Parce qu'il a demandé à Dalois. Il dit, Dalois, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dalois dit, il veut voiture. Il n'a même pas pu donner voiture à Dalois. Ces maisons, 40 millions, il va construire pour toi. Mais vous nous prenez pour qui même? Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des imbéciles, quoi. Ok? Donc, les amis, moi, je travaille demain. Je ne suis pas... Voilà, c'est un homme marié. Je ne fais pas de live jusqu'au petit matin. Je ne fais pas ma vie sur TikTok. Ok? Voilà, je suis sorti juste pour vous entretenir. Venez donner mon point de vue. Je me réjouis. Moi, Jesse, regardez-moi bien dans les yeux. Je me réjouis de ce qui se passe là. Et je demande à la justice d'être sévère. D'être sévère vis-à-vis des individus comme ça. Parce que c'est ceux-là qui font que l'Afrique n'avance pas. L'argent qu'on va prendre, dans d'autres pays là, dans les pays comme les Chine, les pays quoi là, on prend ta main là, et puis on coupe ta main. Vous comprenez? Les gens comme ça là, les gens qui font perdre des capitaux, en tout cas à l'État là, parce qu'il ne faut pas avancer le pays. Ce sont des ennemis de la nation. Des gens qui distribuent, qui font sortir beaucoup de flux comme ça, qui paient, en tout cas, le contrôle de l'État, là. Les gens comme ça, là, ce sont des ennemis. Dans les pays communistes, les trucs comme ça, là, on les jarre. On les jarre. Vous comprenez? Vous êtes là, vous prenez les choses à la légère. Ah non, la vie, on ne prend pas la vie à la légère. Donc, si la justice continue de poursuivre ces individus, il faut que la justice soit exemplaire. Nous, en tout cas, nous militons
et que la sentence soit très sévère et que les gens payent pour ce qu'ils ont fait. La vie là, tu assumes. Quand tu rentres dans quelque chose, tu assumes. Chacun assume. Demain, elle écrit là-bas, ouais, Jesse est mauvais, Jesse est maudit. Mon frère, je suis maudit. Je vis ma best life. Je vis ma vie. Je vis ma vie. Je ne dois à personne. Je suis tranquille dans ma life. Pas policier qui a venu me suivre ici pour dire j'ai blanchi quoi que ce soit. Je vis de mon salaire d'agent de sécurité. Et puis maintenant, la gentillesse de mes parrains, de mes marraines. Je ne fais pas le fanfaron. Je ne dis pas à quelqu'un qui est plus riche que lui. Je vis ma vie paisiblement. Je m'en fous de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, vous allez venir, ouais, Jesse, tu es maudit. Ouais, tu es... Mon frère, je dis et je le répète. Je soutiens la justice dans ça là. Et j'invite. Parce que, ouais, Clémence, ouais, demandez pardon. Pardon de quoi? Quand il était en train de faire là, il était conscient. Quand il prenait l'argent là, il était conscient. Quand il était en train de se pavaner pour narguer les gens là, il était conscient. Maintenant, c'est l'heure de la sentence. C'est l'heure de payer. C'est l'heure de passer à la facture. Quand tu fais, à un moment donné, maintenant, il y a la facture. On lui voit, quand il était en plus grosse, ça me faisait mal. Pendant qu'il voyait ma maman venir préparer sauce graine pour m'envoyer. En tout cas, elle va préparer sauce graine pour t'envoyer. Personnellement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. C'est un pays développé. C'est ce que vous nous avez dit. Voilà. Et les histoires de yaki, de pardon. Il y a des gens, pour peu, ils sont en prison. Il y a des gens qui ont dit, je souhaite que on sorte en Djamana. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore sortis, on les a pris, on les a mis là-bas. Pays là même, tu respires seulement, tu dis, j'ai envie de, on te prend, on te met là-bas. Mais eux là, non seulement ils n'ont même pas respiré, hein, et même ils ont fait, main au, pied au, tête au, corps autour des dents. On veut voir la sentence. On veut voir. Prenez-les, mettez là-bas. Quand il va maigrir un peu, quand il va maigrir un peu, son cerveau là, façon que son cerveau, je ne sais pas si ça balance dans sa tête là, quand il va maigrir là, sa tête va rétrécir un peu, ça va attraper son cerveau là, et puis son cerveau va plus bouger, il va commencer à bien prendre la vie, il va réfléchir. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, tu es poursuivi pour blanchiment d'argent, mais tu te continues de pavaner encore à distance. C'est-à-dire que tu t'en fous en fait de la justice en fait. Tu t'en fous. Mais tu es poursuivi pour un truc comme ça là. Tu t'effaces et puis tu prépares ta défense. C'est toi qui vas faire cotisation de 40 millions. Wallahi, tes 240 millions là, tu vas vendre maison de fortuné là. Tu as compris? Tu vas vendre maison de fortuné là. Maison que tu as pris l'argent de blanchisserie, blanchiment là, pour faire comme ça on a fait cotisation là. Comme le procureur demande 240 millions, tu vas vendre maison de fortuné là. Comme ça il va te laisser 200 millions. Les 200 millions là, les missionnaires là, tes missionnaires là, ils vont cotiser le reste. C'est eux qui aiment cotiser, non? C'est eux qui aiment cotiser. Bon, maintenant, il y a maintenant occasion de cotisation maintenant. Ils vont cotiser quand... Eh bien, les gens, vous allez cotiser, non? Vous allez cotiser maintenant et vous allez savoir. Parce que cotiser 200 millions, parce que 40 millions déjà de fortunés, c'est un acquis déjà. Vous comprenez? 40 millions pour fortunés là, c'est un acquis. Mais les 200 millions qui restent là, vous allez cotiser jusqu'à vous n'allez pas croire. Hein? Que ouais, je les missionnaire. Erreur, ton erreur, c'était d'avoir mis ton truc là sur Tikirama. On allait checker Tikirama. C'est les 200, les 300, les 500, 1000 francs, 10 000. On pensait que tu avais les débuts derrière toi. On pensait qu'on allait avoir les 2 millions, les 600 000. Déjà, c'est les 200, les 300. Voilà ton niveau, voilà les gens. Voilà tes gens. Les gens de 300, de 200. Vous voyez les amis? Donc dans la vie là, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier les gens inutilement. Il faut être honnête, il faut être juste. C'est difficile, hein? C'est difficile d'être honnête, hein? C'est difficile d'être franc. Parce que quand tu es franc, on ne t'aime pas. Quand tu es franc, on te juge. Quand tu es franc, tu n'es pas apprécié. Mais moi là, je préfère dire la vérité. C'est le procureur. Aujourd'hui là, il s'est à la justice. On l'a jugé aujourd'hui. Et le procès est renvoyé à demain. Donc ses avocats vont aller plaider demain
Demain, c'est autour de ses avocats. Lui et ses acolytes. Les avocats vont plaider. Les avocats vont essayer de battre en brèche, en touche, hein, le plaidoyer de choses du procureur général. De l'avocat général. Bon, on dit avocat général et puis on dit procureur aussi. Vous comprenez? Ils vont dire quoi? Le dossier est déjà bouclé. Ok? Et vraiment, on attend la bonne nouvelle. Et comme je l'ai dit sur le panel de mon frère John, la façon que le procureur a donné 7 ans, comme le procureur sait que nous sommes dans un pays de yaki, de pardon, des choses comme ça, il a fait exprès de donner 7 ans. Comme ça, on va enlever 1 an de Mola dedans. On va enlever 1 an dans Salfo dedans. Les gens là vont venir demander pardon. Forcément, vont venir demander pardon. Ces mêmes amis, ce même groupe là. Les Mola, les Asalfo, les gens. Donc, le procureur n'est pas bête. Le procureur, il connaît. Donc, Asalfo va venir, il va dire, bon, monsieur le procureur, il va dire, bon, je vais enlever 1 an. Dans 1 an, il va rester 6 ans. Mola va venir. Eh, procureur, c'est mon petit. Vraiment, je lui parle, il n'écoute pas, mais vraiment, si tu fais ça là, hein, c'est un gros sein là, vraiment, ça sera difficile. Qui va têter ça? Bon, c'est pas grave. On va dire, bon, Mola, tu as parlé, on a compris, on enlève 1 an. Vous comprenez? Il va rester 5 ans. Maman Blé Brigitte aussi va venir aussi, hein, son pied elle aussi, tout ça là. Wow, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, femme pleure, femme pleure. Elle va venir aussi. On va dire, bon, ok, 1 an. Donc Mola, Asalfo, Blé Brigitte, 1 an. Il reste 4 ans. Donc on va dire maintenant, bon, ok, comme il a fait les photos, hein, les Sidi Diallo, les gens comme ça, tout ça là aussi, enlever aussi. On va dire 1 an. Jusqu'à, il va rester quoi? Il va rester 3 ans. Et le procureur va dire, j'ai fait ce que je pouvais faire. Le procureur n'est pas bête. Il aurait pu dire, bon, oh bon, ce sont des jeunes, je requiers 3 ans. Mais il a mis 7 ans. Pour que dans Yaki, on se débrouille et nous les aigris, nous les brebis égarés là, nous là, on s'en sort au moins avec 3 ans. Et on sera content. Et quand on va donner les 3 ans, c'est là maintenant que nous on fait nos lives en Champagne pour célébrer. Parce qu'il faut qu'on célèbre. Il faut qu'on célèbre la victoire de la vérité sur l'injustice. Il faut qu'on célèbre la victoire des vrais grouilleurs, des vrais bosseurs. Pas les feignants, pas les escrocs. Voilà, on doit venir dire que oui, Dieu est vivant. Dieu se souvient toujours des justes. Parce que le malicieux, parce que le diable, il s'habille en habit d'ange, il s'habille en blanc pour venir égarer nos brebis. C'est-à-dire que quand il lit la Bible, on dit que le berger dort. Mais loup, il s'habille. Hein, il s'habille comme le berger pour venir chercher à égarer. Mais il faut que les brebis reconnaissent le vrai berger. C'est très important. Il faut que les brebis reconnaissent le vrai berger. Vous voyez? Donc, ces imposteurs n'auront pas le dessus sur les enfants de Dieu. C'est impossible. Ils vont passer par la télévision, ils vont passer par les artistes, par les stars. Ils font les amitiés avec les autorités, ils font les amitiés avec les stars. Ils s'infiltrent. C'est des infiltrés. C'est des infiltrés pour se cacher, pour se revêtir des manteaux de bons samaritains, pour dissimuler leur mauvaise nature. Et comme ça, quand on les prend parmi les gens bons, on va dire non, ils sont bons aussi. Pourtant, ils ne sont pas bons. Les gens là, ils n'ont même pas eu peur. Ils sont allés à l'église pour aller se faire baptiser. On les a baptisés comme ça. Mais regardez la vie qu'ils mènent. À passer le temps à enceinter les filles en désordre. Ça, c'est une bonne vie. Regardez la vie. Tu es avec une femme en France ici. Tu l'enceintes, tu la délaisses. Tu vas encore à Abidjan là-bas. Aller enceinter une autre. Tu enceintes à tout va. Et puis on va dire que tu as enceinté même là. Les filles, elles sont jolies comme ça. Mais les enfants qui sortent d'elles là, c'est catastrophique. Vous comprenez? Parce que le sang là, c'est pas si c'est l'eau de quelle montagne ils sont allés boire. Les enfants là sortent comme ça. Vous voyez? Et ça, je le dis, il y a un Dieu pour tout le monde. Moi je suis là, je suis serein ici. C'est là. C'est mon combat. Ok? Moi, mon nom, je m'appelle Jesse J. J'ai ma personnalité. Je ne suis le Golbi de personne. Je ne suis le lèche-botte de personne.
J'assume mes propos. Et je m'assume moi-même. Vous comprenez? Et je veux que les gens qui m'écoutent là, et ceux qui m'ont suivi depuis Facebook, mes rats fidèles, ils comprennent que je suis le pape, je suis le Robin des Bois, je ne me dédie pas et je ne me trahis pas. Je reste égal à moi-même. Je suis dans une vision, dans un chemin et je l'assume. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai un vrai travail qui m'attend demain. Je dois me reposer. Je vais m'allonger, je vais dormir tranquillement, au chaud, bien au chaud, tranquillement. Ok? Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos enfants. En tout cas, on attend encore demain. Toute la journée, nos regards seront pointés vers le pôle, en tout cas, le pôle des affaires financières, de quoi que ce soit là. On est là-bas. Le soir, on sera en live pour venir décortiquer encore ce que le grand frère Fernand Dédé va donner. Parce que c'est Fernand Dédé qui est journaliste. Peut-être que maintenant, comme ils voient que c'est Fernand Dédé qui fait sortir les sons, ils vont chercher à aller le payer. Parce que comme ils ne veulent pas... hein? Parce qu'eux ne savent pas convaincre les gens. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est payer. Quand tu passes là, on doit t'applaudir naturellement. Mais il faut qu'eux ils payent pour qu'on applaudisse. Vous comprenez? Donc, on espère que le grand frère Fernand Dédé, il va rester toujours, comment on appelle ça? Un grand frère cool. Vous comprenez? Il va rester toujours un grand frère cool. Il va sortir le dossier demain. Dans tout ce qui a été dit. Et on veut voir ça. Ok? Sur ce, bonne nuit chez vous. Que Dieu vous bénisse. Attends, hein? C'est quand combien de demandes pour monter? Qui veut monter là? Attendez, moi, il ne fait pas panel. Hein? Attendez, regardez d'abord. Il y a qui et qui là? C'est quoi toutes ces demandes là? Ah ouais. Ouais. Vous là, vous montez là, vous venez m'insulter quoi. Qui va vous prendre? Bon, qui va vous prendre même? Qui va vous prendre? Bon, quand vous montez, vous allez... Les mendiants. Hein? Moi, il n'a qu'à faire monter les mendiants. Vous venez, dès que tu fais monter un maudit là, bâtard là, c'est ici, vous allez, c'est là où vous allez vous déchaîner. C'est pas ici. Allez vous déchaîner là-bas. Allez vous déchaîner là-bas. C'est moi, il n'a qu'à vous faire monter. Je ne sais pas ce qui est dans votre tête. Hein? Après, André Pitbull. Ils sont comme Pitbull. Si je mets. Maintenant, toi, maudit là. Toi, bâtard là. On connaît. On connaît. C'est pas ici que vous allez faire ça. Ok? Je ne vous ferai pas monter ici. Vous allez souffrir là-bas. Ok? Vous allez souffrir là-bas. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui m'ont suivi. C'était le pape JCJ. Voilà, il est exactement 23 h. Je dois dormir jusqu'à 6 h du matin. Et puis me lever à l'autre travail. C'est très important le travail ici en France. Ok? Voilà. Je vous donne rendez-vous demain soir. Voilà, demain soir. En fonction des événements, on va venir faire le live. C'est la justice. Nous regardons la justice. Notre justice n'est pas corrompue. Le procureur a fait son travail. Les juges vont apprécier. Si éventuellement les juges estiment qu'ils sont relaxés, ça sera une très très belle leçon parce qu'on sait au moins que l'intention du procureur, c'était de les condamner. Parce que c'est le procureur qui avait le dossier à main. C'est le procureur qui a vu le dossier à main. Nous saluons déjà le courage du procureur là, de condamner des individus comme ça dans nos pays. Maintenant, tout le reste là, ça dépend de la justice. Mais nous saluons déjà la victoire. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Les malfrats ont été condamnés. Le procureur dit cela, je les donne 7 ans. Moi là, ils n'ont qu'à quitter devant moi seulement. Si c'est moi seul le procureur, ils ont 7 ans. Voilà. Maintenant après les juges, on connaît. Il y a les mamans, il y a les trucs. Elles vont regarder. Ok? Sur ce, ciao, big up à vous. Big up. Cyberactiviste. Je suis pas... Ce que je dis, ça m'engage que moi. Mais c'est parce que vous allez me donner raison et jouer. Oui. La vidéo là, écrivez, déposez. J'ai tellement de choses à dire quand je tombe sur des trucs comme ça.
Le blanchiment d'argent, c'est quelque chose de tellement terrible pour l'économie d'une nation. Mais vous ne vous en rendez pas compte pour l'instant. D'ici encore 10 ans, vous allez vous rappeler de ma vidéo là. Vous allez voir le virage au plan macroéconomique que la Côte d'Ivoire va connaître. Mais ce sera terrible. Nos ministres en Côte d'Ivoire, nos hommes de médias, nos puissances, nos pouvoirs publics et nos pouvoirs privés en Côte d'Ivoire passent par des influenceurs pour blanchir leur argent. Et l'immobilier, les fondations sont leur monnaie d'échange. Le blanchiment d'argent, c'est quelque chose de très grave. Hein? Ça dit c'est de l'argent sale. Tout bêtement, pour que vous puissiez comprendre. C'est de l'argent sale qu'il faut justifier en fait, qu'il faut entrer dans le système. D'accord? L'argent sale, ça veut dire que ça vient des trafics d'organes. Oui. Les cliniques libanaises en Côte d'Ivoire et les cliniques privées en Côte d'Ivoire font du trafic d'organes. C'est pas de la diffamation. Hein. C'est déjà une là, c'est pas de la diffamation. Les Libanais que vous voyez là, ils font trafic d'organes. Ils vendent d'or. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est plaque tournante de la drogue. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Les reportages sont sur YouTube. La GAFI, Interpol était en Côte d'Ivoire. Les grosses voitures qui sont en Côte d'Ivoire, c'est des voitures souvent détournées, volées à l'extérieur, au Canada, dans l'Union européenne. Et ça passe, ça transite par la Côte d'Ivoire. Vous savez de quoi je parle. Donc, les pouvoirs publics, là, ils ont beaucoup d'argent. Comment ils vont justifier cet argent-là? Ils contactent des influenceurs. Et sur ces influenceurs-là, ils leur ouvrent des magasins, ils leur ouvrent des spas, ils leur ouvrent des boutiques, des centres commerciaux, des supermarchés. Parce que si demain, il y a des contrôles ou que le pouvoir tombe, eux, ils ne seront pas très éclaboussés. C'est ça, en fait, le blanchiment d'argent. Allez lire, allez écouter un peu M. Zézé Stanislas, président de Bloomfield. Allez lire des bouquins sur la haute finance. C'est un truc qui est très grave. Les fondations, vous voyez, celui-là s'élève, j'ai ma fondation. Fondation de quoi? Votre fondation, là, c'est pourquoi? On ne voit pas vos œuvres. On ne voit pas. Il y a tout ça là, mais il y a encore la précarité en Côte d'Ivoire. Quand les Blancs disent, on a créé Resto du Cœur, venez voir ici en France. La pauvreté recule. Hein? Les gens, ils font du concret, on voit. Vous, pour vous, là, on ne voit pas. C'est une couverture. C'est une couverture. Et c'est ça là, vous enviez. C'est ce milieu-là, vous enviez, les Africains. Il y a la mort dedans. Hein. Il y a la mort dedans. C'est terrible. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est terrible. Quelqu'un qui est en prison, et il a une grosse maison. Vos influenceuses roulent dans des 4x4, dans des voitures, dans des Range Rover. Il y a une autre influenceuse qui soi-disant, elle est dans l'immobilier aujourd'hui, elle vend des maisons. Mais vous vous êtes posé la question, d'où est-ce que ça sort? Sur les plateaux télé là, vous vous êtes posé la question, comment un simple animateur de télé dans un pays de merde comme la Côte d'Ivoire puisse s'offrir le luxe de vivre dans un loyer à 1 million? Vous êtes posé, est-ce que vous vous posez la question même? Toi, tu es payé combien et puis ton loyer coûte 600 000, 800 000. Hein? Aujourd'hui, l'homosexualité en Côte d'Ivoire, c'est devenu un truc, une mode. Tout le monde donne son derrière aujourd'hui. Arafat a décrié ça. Arafat a décrié ça. Arafat a pleuré ici, on lui fermait toutes les portes. Ahmed Bakayoko qui a chargé son funérail après la pour dire je suis son papa là. Pourquoi lui qui était un homme de pouvoir, qui était dans le showbiz, pourquoi il ne l'a pas protégé pendant son vivant, de son vivant? Parce que toute cette mafia là, c'est lui qui était derrière. Arafat a souffert ici. On n'a pas entendu les pleurs de l'enfant. C'est quand il est parti là. C'est là que les langues ont commencé à se délier. Tout à coup, soudain, brusquement, il est beaucoup aimé. Vous allez vous rappeler de tout ce que je suis en train de dire dans cette vidéo-là aujourd'hui.
un jour. Vous allez me critiquer, vous allez encore m'insulter, mais ce que je suis en train de dire dans cette vidéo-là, vous allez vous en rappeler un jour. Appelez-moi prophétesse des nations. La Côte d'Ivoire va connaître un chaos économique. Vous n'avez pas idée. Et vous allez vous souvenir de ma vidéo. Ceux que vous êtes en train d'acclamer aujourd'hui sont en train de vous détruire. J'ai critiqué ici le pouvoir de Laurent Gbagbo. Toi, tu as parlé de Laurent Gbagbo. Toi, tu es qui? Je suis qui comment? Lui, on ne le critique pas. Pourquoi? Aujourd'hui, maintenant, les scandales sont en train de sortir sur lui. Tout à coup, soudain, brusquement, vous me taguez. Ne me taguez pas. Vous avez chanté ici. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. C'est une chanson diabolique, ça. Vous adorez quoi? Vous pensez que c'est un saint, lui? Laurent Gbagbo, c'est pas un saint. Oui, Alassane a fait la rébellion. Oui, Alassane a tué. Mais Laurent Gbagbo, c'est pas un saint. Allez demander au président Laurent Gbagbo qui a signé les papiers pour qu'on déverse les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Tellement de personnes sont mortes en Côte d'Ivoire. Tellement de personnes. Pour des politiques corrompus, tous de la pourriture. Quand on va parler de ça, ton nom à l'aéroport, ton nom est ici. Ouvrez les yeux, les Ivoiriens, les Africains, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et arrêtez de vivre dans le déni et dans l'idolâtrie et dans le fanatisme et dans le tribalisme. Ouvrez les yeux. Apprenez à avoir l'esprit critique et apprenez à poser un diagnostic clair devant une situation. Il se passe des choses, moi j'ai toujours critiqué ça. Le pouvoir de Laurent Gbagbo là, c'est une femme. Mais on ne peut pas parler ici. Aujourd'hui maintenant, c'est que Blé Goudé a dit là, c'est pas faux, hein. Mais vous ne connaissez même pas encore la vérité. Ce qui va sortir, vous allez voir. Vous allez comprendre qu'ils sont tous. C'est pour cela que vous voyez que ils s'appellent, hein. Gbagbo Laurent là, il appelle Ado, ils causent ensemble, ils boivent le café ensemble. C'est tous une bande de mafia, de mafieux. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. C'est pour ne rien vous donner vous tuer pour cela. Ce qu'ils font sur la toile là, c'est la comédie. La véritable vérité, la vérité là, ce sont tous des criminels. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. À l'époque, mon patron me disait encore, les déchets toxiques qui ont été déversés en Côte d'Ivoire là, est-ce que vous connaissez le niveau de radioactivité? Dans 15 ans, 20 ans, vous allez avoir des cancers, vous allez avoir des AVC, des insuffisances rénales, vos femmes vont plus tomber enceintes, vos hommes seront impuissants. Je vous jure sur tout ce que je cherche que mon patron m'a dit ça. Et quand il y a eu les problèmes de déchets toxiques, qui a été limogé, qui a été renvoyé? Personne. Lui-même, le président Laurent Gbagbo, quand on lui pose des questions là-dessus, il est évasif et il est très mal à l'aise avec ce débat-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est innocent en Côte d'Ivoire. Tous les morts que la Côte d'Ivoire a connus, il n'y a pas quelqu'un qui est innocent. Il n'y a pas un chef d'État sur la terre là, qui a les mêmes purs. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est que le tombeau est encore habité par Jésus. Aucun homme politique sur cette terre là a les mêmes purs. Vous comprenez? Voilà. Apprenez. Donc, c'est un peu ça la vidéo là. J'ai parlé beaucoup de choses, beaucoup de points. Il y a quoi à Ariel Chédé? Il y a quoi à toi, mon jeune frère? Et puis les Ivoiriens, réveillez-vous. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Vous allez m'appeler un jour pour dire, Ange, tu avais raison. Ne vous réveillez pas, hein. Acclamez. Continuez à acclamer tout ce que vous voyez là. Et puis enviez-les. Enviez les influenceurs aux grosses fesses. Enviez-les dans les grosses voitures. Enviez-les aux boutiques. Enviez tout. On appelle ça blanchiment d'argent. Et je ferai une vidéo là-dessus sur le blanchiment d'argent. Avec des preuves à l'appui. Vous allez m'appeler pour me dire. Apoutou National retourne en prison pour 7 ans et a des amendes à payer. Mes abonnés, sortez où? Voici ce qui se dit actuellement. C'est du buzz, hein? Ne croyez pas. Tout le monde relaie ça, mais analysez bien la situation. Les Ivoiriens pleurent qu'ils ont besoin de l'eau et de l'électricité. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que le gouvernement vous paie pour mélanger les choses, on ne comprend pas. C'est maintenant que vous allez sortir qu'on veut faire retourner Apoutou en prison pour 7 ans. Vous croyez à ça? Le gouvernement, écoutez souvent les pleurs de vos citoyens. Nous, peuple africain, on souffre tellement qu'il y a une histoire que la population dénonce qu'il n'y a pas de l'eau et de l'électricité en Côte d'Ivoire. Les gens pleurent, les gens souffrent, les gens ne trouvent pas de l'eau à boire. Ce que vous allez faire,
c'est prendre Poutou National pour faire buzz. Il a besoin de quel buzz encore? Tous les buzz que Poutou National a fait sur Facebook là-bas, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il est le pape qui aide les gens et tout le monde pleure dans son live. Ça ne suffit pas. L'aide qu'il fait ne le fait pas connaître déjà. Moi, je suis triste, quoi. Au lieu d'écouter les pleurs de la population, vous voulez prendre Poutou pour faire buzz pour l'État. Et on veut faire retourner à Poutou en prison pour 7 ans. Et tout le monde parle de ça actuellement. Non, arrêtez ça. Les Ivoiriens disent qu'ils n'ont pas de l'eau et de l'électricité actuellement. Le gouvernement, écoutez les Ivoiriens. Nous, peuple africain, on est fatigués. De mêmes problèmes dans tous les pays. Quand on réclame quelque chose, vous allez trouver une autre histoire pour venir mélanger ça. Mes amours, laissez vos avis dans les commentaires. Ça là, ça sent buzz. Poutou ne retourne pas en prison parce que lui-même là, il aime votre président. Hein. Il fait politique aussi. On ne peut pas encore l'enfermer pour 7 ans. Alors que sa maman Bleu Brigitte est là. Hein. Vous voulez tromper qui? Écoutez le peuple. Il n'y a pas d'eau et de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement. Merci mes amours. Partagez, laissez vos avis dans les commentaires. Je dis que hein, c'est buzz. Laissez vos avis mes amours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer